chers amis Sagittaires, et bienvenue pour découvrir avec moi vos énergies de ce mois de juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. Quelle est l'énergie, la planète qui va vous accompagner pour ce mois? Et nous avons une énergie de Scorpion. Alors là, on va, avec cette énergie de Scorpion, peut-être faire un peu de ménage, se séparer de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui est ancien, de tout ce qui peut être encombrant. Ça peut vraiment toucher tous les domaines. L'énergie du Scorpion, c'est aussi une énergie émotionnelle, une énergie mystérieuse de l'eau qui suggère une quête déterminée de découvrir la vérité en général, mais la vérité sur soi aussi. C'est une énergie de créativité. C'est ce qui va vous motiver également pour créer votre réalité. Beaucoup d'introspection pour vous, les Sagittaires, de recherche de soi, une certaine quête, une énergie qui peut être également séduisante et puissante, mais qui peut aussi être dangereuse lorsqu'elle est recherchée pour elle-même plutôt que comme un moyen d'atteindre une fin saine et équilibrée. Donc, créativité, intuition, on va voir ce qu'on sort avec mon petit oracle intuitif. Magie lunaire. Alors, magie lunaire, on est vraiment en plein dans cette intuition du Scorpion et du Sagittaire également. Donc là, on est dans une énergie de médiumnité même, de clairvoyance. Avec cette magie lunaire, justement, vous allez être connecté à votre intuition, mais aussi à votre créativité. Parce que la lune, elle influence les récoltes, les marées, la fécondité. On ressent en se connectant à cette magie lunaire de la simplicité, de l'intensité du moment. On est dans le rêve, on est dans l'imaginaire. Donc, je pense beaucoup de connexion à soi, à son intériorité, pour trouver de l'inspiration. On va regarder ça de plus près avec le tarot. Le 3 de Pentacle nous parle d'une équipe, d'une étude, d'un groupe, également de formation ou d'étudier. On peut nous parler ici d'écriture également. On voit ici le personnage qui étudie ou qui écrit. Et on voit ici avec ce cavalier de coupe qu'il y a une offre. Alors, où c'est une nouvelle rencontre? Regardez, on a encore la lune qui ressort ici. On pourrait nous parler ici d'une offre d'un point de vue artistique également, avec la lune. D'un travail qu'on pourrait, une collaboration artistique.
où on va se servir ici de son intuition pour réfléchir à cette offre. De la compétition. On a un domaine ici où il y a de la compétition. Un départ, un éloignement de ces énergies. Justement, on va tourner le dos à ces énergies de compétition. Ou de quelque chose peut-être de trop dans la matière, de trop terre à terre. Bien que le bâton, c'est le feu, mais ça peut être destructeur aussi, le feu. Je vous vois partir plutôt vers cette lune, hein, vers votre intuition, vers votre créativité. Et tournez le dos à ces énergies. Et j'ai le karma ici. Donc là, si on n'est pas dans la lune, on retrouve ici cette éclipse. Donc la lune à nouveau. Le karma, c'est la renaissance. Arcane majeur, c'est aussi une révélation. Ça peut être un fin de cycle également. Une fin karmique, hein, quelque chose qui s'arrête, qui pouvait être répétitif d'un point de vue émotionnel, et vous allez vers une renaissance. Avec le monde qui nous parle de réussite, de victoire, de triomphe, d'un nouveau cycle, d'une page qui se tourne. 2021. J'ai une belle offre hein, qui pourrait vraiment changer votre vie. Il est question d'une nouvelle passion, d'une transformation, d'une nouvelle envie. Il y a quelque chose de nouveau qui brûle en vous. Et après le monde, justement, c'est un commencement. Donc là, on est sur un as. Donc ça arrive vraiment dans la foulée. Alors, que l'en est-il de cette passion? Alors, la papesse. Donc la papesse, on est encore avec la lune. C'est fou. Donc, à nouveau, dans la connaissance de l'intériorité, on crée quelque chose à l'intérieur de soi, mais ça n'est pas encore révélé. On pourrait avoir une nouvelle idée, une nouvelle passion, ressentir un besoin ici de création, mais pour l'instant, c'est encore en gestation. C'est encore dans votre tête. Et enfin, on nous parle de réussite avec ce 10 de pentacle. Donc, ce sera du bonheur en famille. C'est une réussite, hein, le 10 de pentacle. On est aussi sur du patrimoine, sur de la transmission. Alors attention à ce que ça ne devienne pas non plus
une obsession, hein, quelque chose qui pourrait vous prendre la tête. Ou alors, ce côté diable peut aussi vous renforcer le côté intuitif. Il y a de très très fortes intuitions pour moi ici. Et ça va payer, hein. Ça va fonctionner. Si vous êtes sur un projet, si vous êtes en train d'étudier un projet, ça va fonctionner. Alors avec cet as de bâton qui nous parle de passion, et ce diable, et la papesse qui garde pour elle, on pourrait nous parler également d'une passion cachée. Ou alors, on peut également nous parler de trop de timidité, de ne pas se montrer assez dans cette passion pour le moment. De créer, mais un peu en secret. Alors, on va voir ce que veut bien nous dire le Béline. La chance, le hasard, la roue de fortune avec un revirement de situation ou une page qui se tourne, un nouveau cycle, des appuis qui soient officiels ou amicales. Peut-être quelqu'un qui vous offre son aide. Oh, très belle réussite. J'ai quelque chose qui réussit ici. Ça peut être officiel, hein, même. C'est une victoire surtout, hein, cette carte bleue. La santé, alors pourquoi pas un médecin. Qui vous apporte une solution. Les amitiés. J'ai du bonheur, hein, beaucoup de soleil. C'est lumineux. Ou alors, au sein de la famille également, on peut être bien, une bonne entente, on va dire. Alors, on nous parle de fin d'une période, fin de cycle, récolte aussi, changement. Ça peut être un lâcher-prise aussi, mais c'est positif avec cette carte bleue. Et j'ai un changement qui arrive ou une lunaison, hein. Ça peut nous parler d'une période d'un mois. La renommée. Donc c'est aussi cette victoire, cette renaissance, cette reconnaissance une reconnaissance auprès de ses amis, auprès voilà, de personnes bienveillantes.
C'est la fin des ennuis ou la fin d'une maladie ou d'un malaise, d'un problème peut-être physique ou psychologique. Avec une transformation, l'eau c'est l'émotion aussi. Ça peut être aussi la distance. Moi, je pense que c'est la fin de soucis émotionnels, plutôt. J'ai de la passion, de l'emballement par rapport à une offre, une proposition ou un cadeau. Il y a une main qui est tendue. De l'opposition, peut-être une hésitation. Une dualité dans une union. Je pense que c'est la fin, moi, des dualités. Ouais. Et du bonheur, pour finir. Donc, on en termine de l'antagonisme ou des conflits ou d'une certaine dualité. Ici, au sein d'une union, il y a pu y avoir voilà, quelques soucis. Mais j'ai du bonheur, une transformation ou un voyage pour un couple ou dans un partenariat. Et du bonheur. Je vais juste en remettre une quand même sur cette opposition. On a l'éclosion, la renaissance, des espoirs qui vont pouvoir se réaliser par la suite. Alors, on va aller voir maintenant avec Mademoiselle Mille Pétales. Non, pardon. On va aller voir maintenant avec Yaguel Didier. La clé, la solution, l'ouverture, l'opportunité pour une femme ou une énergie émotionnelle, plutôt sensible, émotive, féminine, l'attente ou la prudence. Le magicien, vous avez tous les atouts en main, à nouveau de la magie. Et la victoire. Après la lutte, mais une belle victoire. On a la force ici. Alors, on va recouvrir. Cette solution nous apporte de l'équilibre, de la tempérance, une guérison aussi, avec l'eau et cette tempérance, on peut nous parler de guérison. Donc, il y a quelque chose qui est trouvé pour une guérison. Alors, la femme, quelques difficultés.
ou des ennemis, attention, hein, qui pourraient être particulièrement cachés, masqués. Aller de l'avant, ne jamais renoncer. On nous parle de victoire avec la justice. À nouveau d'équilibre. Un verdict également de justice. Quelque chose qui se règle, éventuellement d'un point de vue administratif ou judiciaire. On peut être en attente. Hein. Sur des papiers, sur voilà, c'est peut-être ça qui met en difficulté ici une féminine. À nouveau, le vaisseau qui nous parle d'un voyage, ça peut être un voyage intérieur également. En tout cas, avec le magicien, on vous dit que vous avez tous les dons, tous les talents, que de vous dépend ou non la réalisation de vos désirs. On peut nous parler également de quelqu'un qui est particulièrement habile dans un domaine lié au voyage, au tourisme, en rapport avec ou l'étranger. Et une belle victoire après la lutte sur victoire, sérénité, solidité, santé. Alors, je vais quand même en remettre une sur le serpent. Ah, j'ai des ennemis démasqués par surprise. Ou autour d'une femme, ou ça vous concerne si vous êtes une femme, ou une femme autour de vous. J'ai l'inattendu, j'ai le bouleversement. Oh, l'étoile, la réussite absolue. Bon. Quels que soient les soucis, de toute façon, vous êtes protégé et vous avez la victoire absolue. C'est magnifique. Tout va bien, les Sagittaires. Bien, alors. Nous allons prendre Mademoiselle Mille Pétales pour notre dernière carte et ensuite on passera aux runes. La violette nous parle de tendresse. Dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. Système respiratoire, j'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. On nous parle donc bien d'une guérison ici, peut-être d'un peu d'angoisse, hein, du mal à respirer, de se sentir un petit peu oppressé. Cela dit, on nous parle également de beaucoup de tendresse autour de vous, dans les paroles, dans les gestes, dans les pensées. Voilà, on va être dans une énergie également de douceur et de tendresse. Alors, dans la situation actuelle, on nous parle de contraintes, de nécessité et de douleur également. Donc, probablement des personnes ici qui sont ou bloquées dans une situation ou qui ressentent des douleurs, que ce soit psychologiques ou physiques. Cette rune représente aussi les limites qu'on se pose à soi-même.
un aspect négatif qui entraîne des restrictions qui proviennent peut-être de l'entourage. Dans tous les cas, on est sur une période de contrainte qui est difficile à gérer pour le moment. Il est nécessaire d'identifier ce qui nous fait peur, ce qui nous bloque. Un côté sombre qu'on a tendance à réprimer. Des parties de nous-mêmes qu'on a insuffisamment développées ou insuffisamment travaillées et qui produisent des faiblesses qu'on peut éventuellement rejeter sur les autres. Donc on nous parle bien d'empêchement, des raisons de reconsidérer un projet ou des projets. Donc la nécessité, on l'a dit, de travailler sur soi-même et d'être persévérant sur cette quête de vous-même. Il y a des choses à réparer en vous-même ou dans vos relations avec les autres. Ce qui arrive derrière, c'est la rune 25, c'est-à-dire l'inconnaissable. Il y a tout à écrire, il y a une page blanche ici, et vous avez une liberté absolue d'écrire une nouvelle histoire. On prend en compte, je pense, avec cette rune-ci, voilà, toutes les erreurs, tous les obstacles, et on en fait une force pour redémarrer sur un autre cycle, sur une autre histoire. Il y a un rapport avec le voyage, la communication, l'union ou la réunion. Peut-être un travail d'équipe aussi, pourquoi pas. On a la réunion également de soi, à l'intérieur de soi. On vous dit d'attendre le moment propice également et de profiter de ce temps d'attente pour éliminer vos résistances. Et à mesure que les obstructions cèdent du terrain et disparaissent, vous pourrez vous accomplir et aller vers un changement personnel et vers votre propre union. Éliminez les excès de votre vie. C'est vraiment un voyage intérieur, là, dont on nous parle. Ce voyage du moi vers le soi ne saurait s'encombrer du poids des avantages matériels. Donc se détacher également de toute matérialité. C'est intéressant. C'est vraiment un voyage à faire seul. C'est pas quelque chose qu'on peut partager. Et c'est pour ça qu'avec toutes ces lunes qu'on avait entre la papesse, où on nous parle vraiment d'intériorité et d'intuition, mais surtout de ne pas révéler en fait. Il y a des choses intérieures et cachées et voilà, sur lesquelles on doit travailler. C'est un voyage de l'âme, mais qui va vous remplir de joie. Parce que vous allez atteindre ici un but. Et vous libérer d'un fardeau. Et on vous dit ici, le ciel et la terre s'unissent pour vous soutenir dans ce voyage. Bien. Magnifique les Sagittaires. Sur ce,
On va s'arrêter ici et puis je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin. Et je vous dis à très vite pour les énergies du mois de juillet ou pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche de notification si vous voulez recevoir les prochaines guidances. Et puis un grand merci pour vos commentaires, vos likes et l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.